La crise actuelle du Brésil autour de l'éventuelle décision de Mme Dilma Rousseff est tout à fait typique des crises que traversent la plupart des démocraties, le Royaume-Uni, la France, les États-Unis et d'autres. Au fond, ce sont des crises au sein même de la classe politique. La classe politique se déchire. Elle se déchire. Et au Brésil, il y a une véritable déchirure entre, je dirais, d'anciens partenaires de la classe politique, Mme Dilma Rousseff, M. Michel Temer, le vice-président du Brésil, et Eduardo Cunha, le président de la Chambre des députés. Donc on voit bien que Alors pourquoi cette classe politique se déchire-t-elle? Parce qu'elle se sent contestée d'ailleurs par la population, qu'elle sent que sa légitimité est relativement fragile. Et puis, dans le cas du Brésil, parce que tous, je dirais, ont touché au pot à miel, tous ont mis leurs pattes dans le pot à miel, c'est-à-dire le pot de miel, c'est Petrobras, et tous ont bénéficié de la corruption. Donc il faut bien, dans ce genre d'affaires, trouver un bouc émissaire. Et de ce point de vue-là, Mme Dilma Rousseff est le bouc émissaire idéal. L'ancienne collaboratrice de Lula, très proche, une femme assez dure, assez brutale, assez maladroite, donc elle s'offre tout à fait à cette situation. Et bien évidemment, ayant multiplié les erreurs politiques, elle va sans doute tomber. Alors, est-ce que cette crise peut aller très loin? Est-ce que cette crise peut dégénérer? A priori non. A priori non, pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est une crise de la classe politique, au sein de la classe politique. Et la classe politique aura intérêt à un moment donné à arrêter les choses, à arrêter le processus. Une fois que, je dirais, Mme Dilma Rousseff aura été dévorée, que, au fond, l'expiation aura eu lieu, eh bien, le système pourra reprendre son cours. Première raison. La deuxième raison, vous le savez, le Brésil a connu une histoire difficile, notamment dans les années 60, de 64 à 1984. Le Brésil a été sous une dictature militaire. Il est probable que beaucoup de Brésiliens se souviennent de cette période, se souviennent également du rétablissement très chaotique de la démocratie dans les années 80-90. Donc, ils n'ont pas envie que cela se répète. Donc, a priori, la crise ne devrait pas déraper. La difficulté, comme vous le savez, c'est que dans ce genre d'événements, dans ce genre de péripéties, tout est toujours possible. Tout est toujours possible. Alors enfin, qu'est-ce que la crise actuelle nous dit sur le Brésil? Eh bien, elle confirme malheureusement ce qu'est le Brésil. Un colosse, je dirais, un colosse embourbé ou un colosse enchaîné. Comme si à chaque fois que le Brésil avançait, il avait besoin de se faire trébucher. Durant les années Lula, il a avancé, il a essayé d'aller vers une société plus égalitaire, faisant plus de place aux pauvres, facilitant l'éducation des pauvres, et à nouveau, il trébuche et il peut véritablement tomber. C'est typique du Brésil. Là, rien de nouveau sous le soleil. Est-ce que le Brésil, un jour, pourra devenir un véritable colosse? Est-ce que le Brésil pourra réaliser ses potentialités? Peut-être, mais à nouveau, il semble que, je dirais, le drame brésilien se répète une nouvelle fois.